Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un défi un petit peu spécial. Ce défi c'est simple, c'est 1000 pompes en moins d'une heure. C'est de valider vraiment 1000 pompes en une heure, donc je vais tester ça. Alors je me suis mis un petit peu des bâtons dans les roues entre guillemets, dans le sens où déjà premièrement j'ai pas mangé hyper bien à midi, je dirais. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus ouf, mais j'ai mangé quelques frites, donc forcément ça alourdit. J'ai l'habitude de m'entraîner normalement à jeun, mais là comme c'est un défi qui est assez long, c'est quand même important de manger avant. Ensuite, deuxième chose qui me désavantage un petit peu, c'est que j'ai mangé il n'y a pas longtemps, donc la digestion c'est pas un peu le temps de se faire. Ensuite, troisième inconvénient, c'est que j'ai travaillé les pecs hier, donc clairement là il me reste encore des courbatures sur les pecs, mais bon, peu importe. Là il fait beau, donc les conditions sont réunies pour la motivation, ça va le faire. Donc là j'ai prévu la bouteille d'eau. Et puis on va voir ce que ça donne, une diète vegan. Est-ce que au niveau des perfs, est-ce qu'on peut valider les 1000 pompes comme ça en moins d'une heure? Je vais prendre le temps, je vais pas trop me mettre de pression. Si ça prend plus d'une heure, bah ça prendra le temps que ça prendra, on verra bien. Simplement, je vais faire en sorte de faire des pompes complètes, donc bien la poitrine qui vient toucher à chaque fois le sol. Et ensuite, extension complète au niveau des bras pour valider les reps. Donc on est parti tout de suite avec ce défi, 1000 pompes en moins d'une heure. Dernier petit truc que je voulais te dire, c'est que quand tu es sur un défi comme ça avec beaucoup de répétitions, ça sert à rien de se cramer clairement. Donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu à tout ça. J'ai calculé combien de pompes est-ce que je devrais faire en une minute pour arriver aux 1000, et si je me trompe pas, c'est 16 pompes par minute pour arriver à faire 1000 en une heure. Donc je vais y aller à la cool. 16 pompes en une minute, ça va, c'est clairement tenable. Simplement, je vais essayer bien sûr de faire moins d'une heure, hein, forcément, je vais tester ça. Et je vais faire en sorte de faire 5 pompes et ensuite je vais prendre 10 secondes de repos. Je vais commencer comme ça, 5 pompes, 10 secondes de repos, 5 pompes, 10 secondes de repos. Et puis je verrai ce que ça donne après au niveau de la fatigue. Soit j'ajouterai des reps, ou soit je ferai en sorte de diminuer un petit peu mon temps de repos pour pouvoir avoir vraiment trouver le juste milieu entre la fatigue, mais en même temps la performance aussi. C'est ça le ratio en fait à trouver. Parce que si tu te mets à faire des séries de 10-15 reps et que tu t'épuises rapidement, ça va être beaucoup plus difficile de récupérer. Pour moi, je préfère commencer par faire des séries de 5 reps à la cool et puis pouvoir tenir comme ça sur la durée. Donc on est parti tout de suite. Allez go, je suis en place. 3, 2, 1, c'est parti. Sans reps validé. Alors ce que je fais, c'est que je note sur mon portable parce que sinon je vais plus me souvenir où j'en suis. Donc je vais essayer de bien faire attention à bien noter. « 300 reps. Alors je vais regarder au niveau du temps ce que ça donne. 300 reps, je suis à 12 minutes 20. Donc on est pas trop mal pour l'instant. Je suis pas trop mal au niveau récup, etc. 5 pompes, 10 secondes de repos. C'est pas trop mal. Je vais voir ce que ça donne jusqu'à 400, 500. Et je pense éventuellement j'allongerai un petit peu le temps de repos. Je passerai peut-être sur 15 secondes, on va voir. « 500 reps. Ouh, ça calme hein, quand même. Je vais m'accorder 1 ou 2 minutes de pause pour faire la transition avec la deuxième partie. Bon, c'est quand même pas évident parce qu'avec les mains, en fait, ça accroche quand même pas mal. Je pense que j'ai pas choisi le meilleur spot en faisant ça sur des dalles. Ça commence à tirer un petit peu sur les mains, mais bon, faut pas se plaindre, il y a toujours bien pire que nous. Faut toujours relativiser. Bon allez, je termine la pause, on est reparti.
« 600 reps, je pense pas qu'on va voir, mais 26 minutes. « 800 reps. Et là, j'en suis à 35 minutes. 35 minutes, 800 reps. 40 minutes, ça va être un petit peu chaud, mais 45 minutes, on va les tenter. Impossible de faire de plus de 55. Il m'en reste 25. Ah putain. Ouais. Allez, on part. Allez. Ça y est, voilà, le chrono il continue à tourner. À 6 secondes du Graal, 45 minutes et 6 secondes, à 6 secondes du Graal, mais en tout cas moins d'une heure. Je te reprends dans quelques minutes, je reprends mes esprits. Et je te reprends tout de suite. On se retrouve le lendemain. Alors j'avais filmé hier, hein, bien sûr, quand j'avais terminé. Je te l'avais dit, mais en fait je refais cette partie de fin parce que je voulais t'ajouter deux petites infos qui sont super intéressantes. Alors pour revenir sur le défi rapidement, ça a été pas de problème. Juste la fin, les 100 dernières reps, ça commençait à tirer un petit peu. Mais franchement ça va. Je pense que j'aurais pu réduire un petit peu ce temps de repos entre deux séries de 5 répétitions. Et d'ailleurs c'était vraiment un bon compromis pour être pas mal au niveau récupération. 5 reps, 10 secondes de repos, 5 reps, 10 secondes de repos, c'était vraiment pas mal. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce défi, en fait je l'avais vu avec un YouTuber qui s'appelle Bazinga. Et il avait mis moins de 35 minutes. Donc je me suis basé dessus. Et puis je me suis dit, il faut vraiment que je me rapproche le plus possible de son temps. Donc 45 minutes, je me suis dit, ouais, 10 minutes de plus, c'est vraiment pas ouf et tout. J'ai pas assuré plus que ça. Et après je suis tombé sur deux autres youtubeurs que tu connais sûrement. Le premier c'est Eric Flag. Alors il est un petit peu moins connu que le deuxième, mais il est quand même connu. Donc il fait du street workout, de la muscu à poids de corps. Et il a fait 600 reps en 1 heure. Donc il n'a pas fait les 1000. Et perso j'ai mis un quart d'heure de moins pour faire 400 reps de plus. Donc ça c'est top. C'est top parce que ça prouve que voilà, tu peux vraiment avoir des bonnes perfs en tant que vegan, c'est pas du tout un problème. Eric Flag il n'est pas vegan, du moins je pense pas. Et sinon le deuxième, bah, tu le connais, je pense, il y a beaucoup plus de chances que tu le connaisses, c'est Thibaut InShape. Et Thibaut InShape il a mis 54 minutes pour faire les 1000 reps, donc il a mis 9 minutes de plus que moi. Donc ça c'est top aussi, c'est vraiment super. Je pensais pas avoir leur level, même si voilà, ça dépend de plein de facteurs différents bien sûr. Et je te dis pas du tout ça pour flatter mon ego, c'est juste pour que tu puisses avoir un référentiel et pour que tu puisses voir, si jamais t'es pas encore vegan, que tu peux clairement avoir des perfs complètement normales sans aucun souci. Donc ça c'est cool. Si jamais tu as des idées de challenge comme ça, dis-les moi, j'essaierai éventuellement de les faire. Je verrai ce que c'est, hein, ça dépend le challenge. Dis-moi aussi ton temps en commentaire pour faire ces 1000 reps le plus vite possible. Et si tu veux démarrer la nutrition sportive vegan, la formation bien démarrer la nutrition sportive vegan avec les conseils par mail et les vidéos aussi que tu peux regarder, bah ça se passe en description sous cette vidéo. Le premier lien, tu cliques dessus pour pouvoir télécharger cette formation gratuite. C'est aussi ce qui va apparaître pendant le générique, tu cliques sur la vignette. Donc je te dis
Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.